Appel à l'aide au public d'un ex-conseiller municipal à Prévost. Financement électoral illégal, harcèlement psychologique, destitution de force, menaces téléphoniques et filatures, déraillement d'un procès, poursuites judiciaires répressives et saisie d'actifs. Cher public québécois, bonjour, je me nomme Sylvain Paradis. Je fais appel à votre aide. La vérité doit sortir. Je suis un ex-conseiller municipal de la ville de Prévost dans les Laurentides. En tout temps, vous pouvez interrompre cette vidéo pour que vous puissiez prendre le temps de consulter le document. En 2009, élu sous la bannière de l'équipe Richer, Alliance des citoyens de Prévost, dès le début de notre mandat, j'ai subi du harcèlement psychologique constant dans mes fonctions de conseiller municipal à la ville de Prévost, de la part du maire Germain Richer. Et ce, après avoir découvert des actes électoraux illégaux commis par Germain Richer lui-même. À cause de ces actes illégaux commis et dû à l'incohérence de la part du maire Germain Richer, j'ai dû démissionner de son équipe pour préserver mon intégrité et celle du secteur, qui est le mien, le secteur numéro 4, et celle de la communauté prévaudoise. Désormais, j'allais siéger à titre de conseiller municipal indépendant. Or, par cet acte de démission et de révélation à venir à faire, j'en ai subi les conséquences les plus inimaginables, voire même criminelles, dont celle d'avoir perdu mon poste de conseiller municipal pour lesquels je me dévouais depuis 10 ans et que j'adorais, et aussi d'avoir vu ma réputation professionnelle et personnelle salie publiquement par Germain Richer, alors qu'il avait besoin de ma candidature essentielle pour gagner sa propre élection à la mairie en novembre 2009. Je vous invite donc à voir et à lire les quelques pages suivantes, très importantes, jointes dans cette présentation, afin que vous puissiez prendre connaissance de ces événements produits et très révélateurs de ce que j'ai subi et subi encore. Je vous remercie sincèrement pour votre temps consacré à lire ce texte important, joint à cette présentation, car mes nombreux appels et démarches auprès de la police et des médias n'ont rien donné. Il est donc primordial pour que la vérité sorte de maintenir et distribuer cet appel public sur les divers réseaux sociaux. Je vous en remercie sincèrement à l'avance. La véritable trahison révélée. Le maire de Prévost et chef du parti Alliance des citoyens de Prévost, Germain Richer, a les mains liées depuis 2009 par du financement électoral illégal amassé secrètement par nul autre que lui-même, et ce malgré le fait qu'il s'est engagé à mener une campagne électorale intègre. Germain Richer aurait été obligé de démissionner de son poste de maire quelques semaines à quelques mois seulement après son élection de novembre 2009. Le véritable briseur de règles d'une saine démocratie de plus en plus identifiée. La destitution du conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, par la ville de Prévost en 2010. Des actes bien orchestrés, voire même criminels. Des élus municipaux impliqués. De nombreuses affirmations fausses, mensongères et diffamatoires à la ville ou dans les médias et du dénigrement personnel constant fait par le maire Germain Richer. De la filature, des huissiers, des menaces, des détectives privés, des élus municipaux et des citoyens pour s'occuper de la démission totale ou de la destitution du conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis. Sous l'ère Germain Richer, la situation d'harcèlement et d'intimidation à la ville de Prévost n'a pas débuté avec le dossier de Mme Odette Leduc. Elle s'est plutôt accrue dès le lendemain de l'élection de Germain Richer en 2009 au poste de maire de la ville, caractérisé par un changement total de comportement répressif du maire Richer envers le conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, qui allait faire des révélations très compromettantes, dont une sur la découverte d'une collecte de fonds électoraux en 2009, illégaux,
amassé par Germain Richer lui-même, et ce, à l'insu des membres de son équipe, et malgré sa promesse à mener une campagne électorale intègre. Le comportement du maire Germain Richer a nié et à se positionner subjectivement à la défense du directeur général, en attaquant publiquement l'employé qui a porté plainte pour harcèlement psychologique contre le directeur général, s'explique par le fait même que le maire Richer a les mains liées par des dossiers compromettants explosifs à la ville de Prévost, dont celui, très particulièrement en 2010, du déraillement survenu lors du procès en diffamation, libelle et harcèlement psychologique du conseiller municipal Sylvain Paradis contre le maire Richer lui-même. Le procès a déraillé et avorté, à leur grand soulagement, car le maire était dans un salpêtré. Par ce procès et ses révélations, Germain Richer aurait été obligé de démissionner de son poste de la ville de Prévost. Le maire Richer et la ville de Prévost ont conjointement par la suite poursuivi répressivement en justice le conseiller municipal Sylvain Paradis pour l'écraser sur ce qu'il savait et allait dénoncer, et pour avoir dénoncé avoir subi du harcèlement psychologique conséquemment, de la diffamation et du dénigrement personnel constant fait par le maire Richer. Ainsi donc, le maire Richer est très reconnaissant à la ville de Prévost et au cabinet d'avocats mandatés dans ce dossier, dont ils ne veulent pas reparler et expliquer les résultats mystérieux obtenus. Il est primordial de maintenir et distribuer pour plusieurs mois ce texte sur les divers sites Internet pour déjouer les filets opaques des sphères politisées d'influence qui sont à l'œuvre pour éradier et bloquer toute sortie d'informations précises à ce dossier explosif et très révélateur de scandales produits et insoupçonnés à la ville de Prévost. Après l'élection de novembre 2009, l'équipe Richer, portée au pouvoir, a refusé, pourtant promis avant l'élection 2009 par Germain Richer et Gaétan Bordelot à Sylvain Paradis afin d'obtenir sa candidature, de faire vérifier les états financiers 2008 et 2009 de la ville de Prévost et certains dossiers spécifiques tels que redemandés par l'un de leurs conseillers municipaux élus, Sylvain Paradis. Dès le premier mois du mandat 2009, le nouveau maire élu, Dès le premier mois du mandat 2009, le nouveau maire élu, Germain Richer, dans un changement total de comportement, a dit à 3 occasions au conseiller municipal Sylvain Paradis sur un ton direct « Tu vas te taire et tu ne poses plus de questions sur les comptes. Les dossiers sur lesquels tu travailles, enquête, t'oublies ça. Tu vas faire ce que je te dis de faire, c'est clair. » Ainsi, Germain Richer reniait tous ses engagements préélectoraux 2009 pris envers Sylvain Paradis pour obtenir sa candidature à son parti politique. Car après sondage public avant les élections 2009, Germain Richer lui a admis à 4 reprises en le suppliant qu'il avait besoin de sa candidature essentielle dans son équipe, et ce pour son travail reconnu de rigueur et dévoué à la ville de Prévost et aux habitations du Bishopbridge, pour que lui puisse être élu à la mairie. Sinon, Claude Charbonneau, du Parti prévôtois, allait être élu comme maire. Germain Richer lui a alors admis la difficulté à convaincre la population à voter pour lui au poste de maire de Prévost. Pour convaincre certains électeurs en 2009, Germain Richer s'est même engagé, s'il est élu, à procéder au congédiement immédiat du directeur général de la ville de Prévost, Réal Martin, pour cause de comportements partisans et intimidants, envers soit les élus municipaux, le personnel de la ville ou les intervenants professionnels faisant affaire avec la ville de Prévost. À titre de conseiller municipal du secteur 3, Germain Richer a porté plainte et a dénoncé Réal Martin, directeur général, les 18 et 21 juillet 2008 à ces sujets, respectivement, auprès du ministère des Affaires municipales du Québec et de l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec. Par ailleurs, de 2006 à 2009, dans les nombreuses communications courriels aux médias et citoyens, et communiqués de presse mensuels écrits et envoyés par le conseiller indépendant Germain Richer, il invitait la population décriant publiquement sous tous les angles l'administration municipale Charbonneau. Il invitait les citoyens à faire part de leurs commentaires, et ce par le biais de leur réseau de contacts sur Internet. De plus, lors de cette tournée hebdomadaire des secteurs, le conseiller municipal indépendant Germain Richer, à l'aide des documents reçus de la ville, préalablement aux séances publiques du conseil municipal, divulguait des informations privilégiées à des citoyens pour s'assurer de leur appui électoral. Alors, en janvier 2010, le conseiller municipal Sylvain Paradis a démissionné du parti Équipe Richer pour des motifs sérieux en matière d'intégrité
début de mandat à plusieurs reprises au cours de réunions internes et ou publiques à la ville de Prévost, avec élus municipaux et fonctionnaires, et dans des déclarations faites aux médias, ont été marqués par un comportement d'attaque récurrente, de nombreuses affirmations fausses, mensongères et diffamatoires sur son travail à la ville de Prévost et à l'habitation du Vieux-Shawbridge, et du dénigrement personnel constant fait par le maire Richer à l'endroit du conseiller municipal Sylvain Paradis. Référence aux extraits de la poursuite judiciaire déposée à la Cour en 2010. Par ce comportement, le maire Germain Richer tentait ainsi de contrôler le conseiller municipal Sylvain Paradis et de le réduire au silence ou de le voir quitter ses fonctions d'élu à la ville de Prévost. Mais en vain, le conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, refusait, résistait et demeurait en poste. Toutefois, le conseiller municipal Sylvain Paradis a dû faire parvenir une mise en demeure au maire Germain Richer pour qu'il cesse ce comportement répressif, harcèlement psychologique et diffamation envers lui, afin d'assurer un climat serein et respectueux au cours de la tenue de réunions. Mais le maire Germain Richer indiquait par le biais des médias « il va sécher ». Un procès juridique allait avoir lieu. Première manœuvre judiciaire de dernière minute, malhonnête, voire même criminelle. Le conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, s'en allait à la réunion mensuelle du conseil municipal de la ville de Prévost pour y exercer ses fonctions et surtout pour y faire des révélations importantes, promises tant attendues. Or, au moment même de son départ, soit 30 minutes avant l'ouverture officielle de la dite réunion mensuelle du conseil municipal de la ville de Prévost, un huissier se présentait et retenait à son domicile le conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis. Il était mandaté par un ou des élus municipaux de la ville de Prévost. Le conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, ainsi occupé, informa donc le greffier de la ville de Prévost, maître Laurent Laberge, de cette manœuvre judiciaire de dernière minute malhonnête, et qu'il ne pourrait, en conséquence, être présent à la réunion mensuelle du conseil municipal de la ville de Prévost. La ville de Prévost refusa de retenir la motivation fournie par le conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, pour expliquer son absence à la réunion du conseil municipal. Et elle indiquait que c'était une absence non motivée du conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, à la dite réunion mensuelle du conseil municipal de Prévost. Deuxième manœuvre judiciaire de dernière minute, malhonnête, voire même criminelle. Un appel téléphonique anonyme menaçant sérieusement le conseiller municipal Sylvain Paradis a été reçu. Des véhicules suspects se sont positionnés près de sa résidence pour surveiller et le suivre à plusieurs reprises lors de ses déplacements. Le conseiller municipal Sylvain Paradis s'en allait quand même à la réunion mensuelle du conseil municipal de la ville de Prévost. Or, encore, au moment même de son départ, soit 30 minutes avant l'ouverture officielle d'une autre réunion mensuelle du conseil municipal de la ville de Prévost, un huissier se présentait et retenait à son domicile le conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis. Il était mandaté par un ou des élus municipaux de la ville de Prévost. Le conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, ainsi encore occupé, informa donc le greffier de la ville de Prévost, maître Laurent Laberge, qu'il ne pourrait encore, conséquemment, être présent à la réunion mensuelle du conseil municipal de la ville de Prévost. La ville de Prévost refusait encore de retenir la motivation fournie par le conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, pour expliquer son absence à cette autre réunion du conseil municipal, et il indiquait que c'était encore une autre absence non motivée du conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, à la dite réunion mensuelle du conseil municipal de Prévost. Ainsi donc, ainsi fait, la ville de Prévost mettait rapidement en branle la procédure légale de destitution du conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, qui la dérangeait beaucoup. La ville de Prévost a livré des témoignages faux, en plusieurs points, à la population, aux médias et à la Commission municipale du Québec, la CMQ. La suite de cette lettre à venir dans une deuxième partie, qui sera tout aussi révélatrice de faits scandaleux produits. Mais aussi à venir, pour quelle autre raison concrète le conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, a démissionné en 2010 de l'équipe Richer, et ce seulement 2 mois après l'élection de novembre 2009 afin de siéger à titre de conseiller municipal indépendant
connaissez-vous? Connaissez-vous toutes les circonstances de la destitution de force en 2010 du conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis, par la ville de Prévost? Pour quelles raisons concrètes le conseiller municipal Sylvain Paradis, cabinet d'avocats Talbot et Kingsbury, a intenté en 2010 une poursuite judiciaire en diffamation harcèlement psychologique contre le maire Germain Richer, cabinet d'avocats Prévost-Fortin-Daoust? Savez-vous vraiment ce qui s'est produit dans ce procès juridique en 2010 au Palais de justice de Saint-Jérôme? Saviez-vous que conséquemment, le maire Germain Richer et la ville de Prévost ont procédé à une saisie juridique et financière, argent et actifs, et répressive contre Sylvain Paradis? Saviez-vous que Sylvain Paradis a subi de l'intimidation, du harcèlement psychologique, des menaces de mort, de la filature et de l'écoute électronique, détective privé, et aussi des menaces de représailles s'il continue à dénoncer ces éléments douteux, voire même criminels survenus à la ville de Prévost? La ville de Prévost a-t-elle donné un double mandat à Trimax Sécurité? Savez-vous que Trimax Sécurité est en quelque sorte l'ex-firme BCIA de Luigi Coretti, affaire Tony Tomassi? La Sûreté du Québec et l'UPAC refusent de rencontrer depuis 5 ans Sylvain Paradis sur tous ces événements produits et sur certains dossiers spécifiques. Pourtant, il est dit de prendre contact avec ces autorités concernées si on a des preuves. La population prévaudoise a bien observé une détérioration grave de la situation, gestion transparente et imputable à la ville de Prévost depuis l'élection de l'équipe Richer et de la destitution du conseiller municipal du secteur 4, Sylvain Paradis. Le maire Germain Richer et son équipe, fervents défenseurs de la transparence, selon eux, ne distribuaient plus au public la liste des comptes et des engagements mensuels de la ville de Prévost. Ainsi, il n'y a plus personne qui répétera le travail de rigueur, d'analyse, de suivi, de présentation, de correction ou de dénonciation effectué par l'ex-conseiller municipal destitué de force Sylvain Paradis. Copie conforme à. Voyez la liste aux gens à qui ce document a été envoyé.